Voilà, voilà. Du coup, dans un premier temps, j'aimerais bien savoir ce que c'est ton parcours, euh, étudiant et pro en fait surtout, et comment tu t'es amené à devenir dessinateur, à manipuler, à dessiner, et après à partir de quand en fait t'as basculé dans le BIM, Ok. sur formation ou autre. D'accord. Alors moi, j'ai un BEP. J'ai démarré avec un BEP électrotechnique. Ok, Voilà, sortie du BEP électrotechnique, j'ai fait plusieurs boulots alors en électricité. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai commencé à faire du dépannage de machines de boissons, de d'accord, machines automatiques et de boissons. ouais, Voilà, j'ai fait ça. Après, j'ai fait d'autres boulots qui n'ont strictement rien à voir avec l'électricité. Voilà. Et à côté de ça, je fais de la musique et essentiellement du son. ouais, bah oui, je t'avais vu quand on avait fait le pique-nique, que t'avais Voilà, joué, ouais, exactement. Et donc après, j'ai fait à peu près 10 ans où j'étais professionnel donc, dans le son. d'accord, du Et son du coup, je te parle du son parce qu'il y a une grosse relation entre l'électricité et le ouais, son. C'est le même principe. clairement, Tout marche pareil. Voilà, après j'ai bossé en électronique il y a 15 ans à peu près. ok, Ça, j'ai fait pendant 2 ans. Donc en électronique, je travaillais dans le spatial, la téléphonie et l'armée, ok. essentiellement. Et là, du coup, la fonction, c'était un Alors, dimensionnement, j'étais routeur, et routeur, ok, le terme ça exact c'est marche. routeur. C'est-à-dire que je dessinais les circuits imprimés. Voilà. Et il y a 15, ouais, donc il y a 15 ans de ça, les logiciels qu'on utilisait, la façon de travailler, la technologie et tout le travail, ça correspond au BIM actuel du bâtiment. Ouais, donc c'est-à-dire avec vraiment une collaboration entre les personnes. Exactement. C'est exactement le même principe que le BIM. Ok, ouais, bah, c'est vrai que sur ce coup, on est un peu en retard dans le À part bâtiment. que voilà, je fais ça moi il y a 15 ans. C'est ça. Et du coup, c'était quoi? C'était des plateformes GED où les gens abreuvaient, il y avait une maquette principale où on venait dessiner, c'est-à-dire le circuit imprimé était partitionné, et puis chacun dessinait sa partie et ça se mettait en. En fait, tout était de base sur merde, comment il s'appelle ce logiciel? SolidWorks. Ouais, Voilà, oui, je vois. tout était parti sur SolidWorks. Si tu veux, tu avais toute une partie qui faisait la partie mécanique du boîtier, de Ouais, ouais. l'outil, enfin, peu importe. Voilà. Et après, donc, moi, je récupérais le fichier SolidWorks et avec mon logiciel, j'intégrais mes cartes pour avoir les dimensionnements, enfin, voilà, pour avoir la taille exacte de la carte, quoi. En fait, c'était un peu comme des références externes au sein d'une Exactement. seule grosse boîte, quoi. Ouais, c'est ça. Et il y avait un système de vérification des crashs ou pas du tout? Exactement. Ouais, il y avait un Ouais. système de vérification des crashs sur juste la dimension, quand par exemple tu faisais un circuit imprimé qui pourrait pas fonctionner dans cette boîte-là, il te le disait. Alors, ouais, où tu travaillais en crash, quoi. C'est-à-dire que tu fais des trucs et à la fin, tu vérifies si ça rentre ou si ça rentre pas, ou si ça marche ou si ça marche Ouais, pas. Ou alors tu travaillais en contrainte, quoi. C'est-à-dire que d'entrée et de gamme, ouais. Tout ce euh, que tu mettais plus grand, ça passait pas. voilà. Moi, je travaillais qu'en contrainte parce que c'est beaucoup plus rapide. Enfin, je trouvais que Oui, oui. par rapport à ma façon, moi, de Ouais, toi, travailler, dossier, ouais, tu faisais comme ça. c'était plus simple. Ok, Et après, le logiciel en lui-même, il avait des tonnes paramètres là, que tu gérais là, justement pour toutes les contraintes. toujours. Tout ce qui est. Parce que tu as des circuits, tu as certaines lignes, tu ne peux pas les. Il faut respecter une certaine distance entre chaque Ouais. piste. Voilà, tout ce qui est CEM. Oui, donc du coup, ça te le faisait toi directement quand tu dessines ton truc, ça Ouais, te je disait. programmais la CEM Ouais, dans mon logiciel il y et avait une après ça notion de le faisait tout programmation seul. du coup. Ok, ouais, donc du coup, ça ressemble vraiment aujourd'hui à ce Ah, qu'on essaie de faire avec Revit, Dynamo et même, c'était même Navisoire, mieux. quoi. Pour moi, c'est même mieux. Même mieux? Ouais, Ouais. c'était plus efficace que Revit. Pourquoi? Parce que du coup, tu bossais avec une notion d'objet ou c'était quand même du filaire? C'est quand même des éléments que t'as intégré ou Ah c'était oui, du filaire? c'est des objets. Ouais, t'as intégré des éléments avec un système de famille pareil Ah ou. ouais, parce qu'à la fin, j'ai sorti un fichier Gerber, je sais pas si tu vois ce que c'est ce truc. Les fichiers Gerber, ce sont des fichiers que tu donnes aux machines numériques pour, D'accord. tu sais, pour, Pour être le faisait, te tracer ouais, tout. voilà, Oui, donc pour il fallait que ça soit des les éléments, quoi. fraiseuses, tous ces. Ça marche. Donc, tu crées Oui, tu vraiment crées, ouais, les tu éléments. marchais avec des familles des éléments et que tu assemblais entre eux, ouais. Exactement. Donc, tu fabriquais tes propres familles d'éléments Ouais, et il fallait que tu te loupes pas, quoi. ok. Et après, donc, tu envoyais ce fichier, fameux fichier Gerber, là, Ouais. le format spécifique là, pour les machines outils, là, Oui, et après, du coup, et avec eux, ça travaille derrière. voilà, ils travaillaient avec ça derrière. Ça marche. Et du coup, c'est des équipes de combien de personnes là-dessus?
Alors moi j'étais dans une toute petite boîte, hein. On n'était que 3. Hein. Par Donc vous contre, bossez en collaboration à 3. voilà. Mais on travaillait avec plusieurs boîtes quoi. On était très nombreux. Moi je m'occupais que de la partie conception Ouais, du circuit imprimé. Après j'avais une autre boîte qui faisait toute la partie ingénierie quoi. ouais. Après on avait une autre boîte qui faisait une autre partie, etc., etc. Et après pour l'armée c'est obligatoire. L'armée Ouais. ne te fournit jamais. Oui, tu vraiment travailles que petit bout par petit Ouais, bout et c'est- après eux ils assemblent derrière. Ouais, c'est pour les Ouais, questions de sécurité. ouais, ouais. Là, j'ai un peu touché du bois dans mon ancien job. Ok. Et du coup, après t'arrives ici? Après, donc je suis arrivé dans une autre boîte des bâtiments où je faisais Ouais. que de l'exé. Ok. En dessin du coup? Ouais, en dessin, sur AutoCAD uniquement. Ça marche. Avec une formation du coup, enfin une formation rapide, Non, non même pas, enfin juste même avec pas. les bases de SolidWorks, tu rebalances sur AutoCAD, c'était pareil quoi. En gros, j'ai pris AutoCAD, je m'étais téléchargé chez moi et en 15 jours, je savais me servir d'AutoCAD. Enfin, Oui, suffisant oui, pour suffisant pour être performant démarrer. et pour après démarrer. Performant, non. Non, pas performant, mais pour démarrer. Voilà, pour démarrer. Et après, 6 mois après, c'était fini quoi. ouais, C'était voilà, au acté. fur et à mesure, j'ai développé les trucs et Ok, en fouillant un peu à droite à gauche. Et, voilà, au fur et à mesure. Et après, j'ai atterri ici, donc ok, ça va faire 9 ans que je suis ici. ça marche du coup, projeteur élec, la fonction. Exactement, proche de Reac. Et donc du coup, le grand bassin du BIM, c'était quand? Alors, Le grand plongeon? le grand plongeon du BIM, c'est à peu près, réellement, c'est à peu près il y a un an à peu près. Ouais, il y a un an qu'on s'est lancé, au Ouais. début d'année dernière. Début 2017, on s'est lancé en faisant des formations et voilà. C'est quoi ces formations, genre sur une semaine, un truc un peu comme Alors, ouais, Prodware qui vient et c'est qui... ça, on a fait les formations sur une semaine, pas la suite, hein, c'était. Ouais. Voilà. C'était une formation très intéressante, mais trop axée Revit, déjà, ça c'était un peu le défaut. C'est pas que c'est BIM, tu vois, Oui, c'était accès, logiciel, Ouais, ouais. logiciel Revit, et puis tu fais du Revit, et après on t'explique la collaboration par Revit, mais non, pas... on te l'explique pas, parce que Même ça, pas. pas grand monde est capable de l'expliquer. Et ça D'accord. n'existe pas trop, des formations, j'ai cherché partout. Ouais. Pour la partie collaboration, il n'y a pas vraiment de formation là-dessus. Ouais, alors que c'est vraiment le nerf de la guerre, quoi. T'as vraiment une formation, en fait, limite Autodesk, Revit, et rien de plus, quoi. Ouais, c'est ça, et même le côté Revit, c'est plus une formation structure qu'autre chose. Parce que Revit à la base Oui, est vraiment fait Ouais, pour ouais. la structure. Ouais, c'est sûr. Moi, je l'utilise, c'est vrai que... Après, je suis jamais allé se faire de l'élec dessus, mais c'est vrai que c'est surtout structure, quoi. Et donc, du Ouais. coup, t'avais même pas une journée accès fluide, ou moins... Enfin, élec et fluide avec Ouais, la on l'a partie regardé, système, ouais, quoi. on l'a fait, mais c'était très rapide Le mec était peut-être pas calé et dessus. surtout on t'apprend rien, on t'apprend pas les familles. Ça c'est le gros problème des formations. Ouais. Personne t'apprend à fabriquer les familles. Ouais, donc en fait, on te dit, voilà, il y a ça, t'as la bibliothèque de base, et essaie de faire ce que tu peux avec ça, quoi. Ouais, voilà. Sauf qu'avec 4 prises et 2 lampes, on va pas très loin. Déjà il y a ça, et après la bibliothèque ne correspond pas à notre façon de travailler. C'est-à-dire? La bibliothèque, bon Revit on a fait un truc assez normé, on va dire. Ouais. Donc le peu de symboles, enfin le peu d'éléments qui sont faits avec les symboles qu'ils ont créés, ce sont des symboles de normes, quoi. Ouais. Et si je mets des symboles de normes normés quoi, sur un plan, Tu verras rien. les mecs non, les mecs ne comprennent pas. C'est-à-dire, par exemple, la prise, ça va pas être quelque chose comme ça Ah va non, être... la norme d'une prise, là. Voilà, une prise normée, c'est ça. Oui, oui, en fait, c'est un schéma élec qui te met, c'est pas du tout un schéma... Normalement, il faudrait mettre ça sur Ouais, les plans. mais le problème, c'est que sur l'exé, après, la personne ne l'a pas derrière. Les gens ne comprennent pas, même la plupart des électriciens sur chantier, ils savent pas ce que c'est. D'accord. Et donc, du coup, vous avez réfléchi avec tes PFI à vous faire une bibliothèque Ouais, tout seul plutôt. plutôt tout seul? Oui. Parce que du coup, vous êtes combien de projeteurs élec? Ici, je sais pas, en vrai. À Toulouse, on est deux. 2? Mais après, sur D'accord. toutes les PFI, je pourrais en être une quinzaine, je pense. Peut-être. Quelque chose comme ça. 10 ou D'accord. 15, quoi, je sais pas. Ok. Et du coup, ouais, donc tu te constitues une bibliothèque, toi, que tu t'es faite avec les éléments de base et tu l'abreuves, enfin, as récupéré une bibliothèque de quelque part? Non, je l'ai créé moi-même. D'accord. J'ai créé une bibliothèque moi-même. Ok. Je l'ai créé de plusieurs façons. Je l'ai créé par rapport à repris une grosse partie représentation symbole d'AutoCAD, parce que je suis ici sur AutoCAD. Ouais, sur tes blocs, quoi, tes anciens Voilà, blocs. de façon à ne pas trop perturber les rendus, quoi.
Oui, parce qu'au final, ici, ça changeait pas pour eux. Toi, tu le dessinais avec un logiciel, mais tu voulais pas que ça change au niveau de Voilà. tes plans. Et après, tout ce qui est partie 3D, je l'ai créé en fonction de l'expérience que j'avais moi en électronique. Donc les éléments que j'avais besoin, voilà, et le suivi qu'il y a derrière, les possibilités qu'il y a derrière après un BIM, quoi. Donc j'ai vraiment fouillé et fait une recherche de tout ce qu'il peut y avoir autour du BIM, tous les logiciels qui tournent autour du BIM. Et donc j'ai essayé de faire des éléments, en fait, des familles qui sont utilisables avec d'autres logiciels, quoi. Ouais, donc tu peux utiliser avec Dynamo, par exemple, tes familles ou... Alors le truc, ouais, c'est que j'ai rajouté des paramètres qui sont utilisables après dans le Dynamo, qui sont utilisables avec 3D Max, par exemple, si tu veux faire Ouais. des rendus après plus réalistes, des choses comme ça, quoi. Ou alors qui sont utilisables avec d'autres logiciels comme Kaneko, Ouais. c'est le logiciel de calcul, hein. Et Dialux aussi, Et Dialux pour la lumière, ok. qui récupère maintenant Les éclairages. Donc en fait, sur ta loupiote, tu mets les données en luxe et lui, ça te fait... Tu peux Exactement. faire marcher la maquette pour voir tes... Ouais. Et tu fonctionnes avec la maquette ou tu le files Non. après aux archis qui le font, eux pour avec Dialux, par exemple, c'est toi qui te le fais, là Oui, Dialux, ouais. Ouais. Mais par contre, je ne fais pas de calcul avec Revit parce qu'il est totalement faux. Ouais. Il est bidon. Il donne des résultats complètement bidons. J'ai une formation Fluide et c'est vrai que sur Fluide on n'utilise pas du tout le Revit parce C'est que pareil. c'est pareil. Ouais, c'est le même truc, il fait pas le même. Il est pas sur les mêmes normes. Ouais. Donc du coup en fait tu te sors la maquette et après Dialux lui il lit un objet IFC en fait ou, Exactement. D'accord. Donc Dialux il marche en IFC donc ça va être pareil pour Caraco et... Ouais. Et 3ds Max tu t'en sers pour toi ou tu le files parce que t'as une... Enfin vous avez pas d'obligation de rendre en 3ds Max? Ça sert à Non, rien. du tout. C'est pour toi, c'est pour le... Ouais, quand tu veux faire un rendu qui Ouais. a un peu de la gueule, voilà, tu récupères le fichier sur ton DS Ouais. et tu trafiques la lumière. Mais ça c'est toi qui le fais ou c'est où tu le files aux archis par exemple Non, non, ou aux pour ça, perspectivistes pour leur faire? J'en ai fait un ici une fois. Ouais, pour... Mais plus à titre perso que... Oui. D'accord. Ok. Ouais. Enfin, après, peut-être qu'au fur et à mesure, je pense qu'on va le faire de plus en plus. Ah bah oui, c'est sûr que ça a une valeur ajoutée de fou quoi. Ouais, et les gens sont friands de la qualité du visuel. Mhm. Après, ce qu'il y a dedans, ils s'en foutent complètement. Ouais, complètement. Sur les concours ça se gagne avec des perspectives. Ouais, c'est ça, c'est ce gagner qu'avec l'aperçu, quoi. Ok, d'accord. Et après du coup, ici, même en niveau de la collaboration, parce qu'au final c'est un peu le nerf de la guerre, il y a, à combien tu l'évalues? Il n'y en a pas du tout? Vous en avez au moins en interne? Alors, ce projet-là, par exemple, on est à 100% en collaboration. D'accord. Euh, Donc c'est quoi comme projet? Pas forcément le nom, mais c'est quoi comme type de projet? c'est des laboratoires. D'accord, donc labo. Ouais. Et donc t'es avec une collaboration 100% avec du coup Archie Alors, avec et interne au bureau ouais, ou... archi, la structure et serriste. Ouais. On a une serre à l'étage, c'est un truc pour l'INRA. Voilà, donc Ouais. il y a un spécialiste de serre qui. Ouais, et qui lui bosse en full Revit et qui du coup... Je sais pas sur quoi. Ouais. L'archi était sur Revit. Le serriste, je sais pas du tout avec quoi il est. Je pense pas qu'il soit sur Revit parce qu'il nous envoie que des IFC lui. D'accord, donc vous dialoguez en IFC et ça fonctionne bien, enfin, vous l'importez en référence externe et vous travaillez Non, sur... on a une maquette centrale. Vous avez une maquette centrale, ok. Et la maquette centrale, elle est hébergée sur quoi du coup? Chez Sur nous. une... Elle est chez nous. Hébergée sur votre serveur. On a une maquette centrale sur laquelle on met directement la maquette archi et où on lit après le serriste dessus. D'accord. Et après on travaille tous sur la maquette centrale. Et l'archi aussi, donc l'archi vient travailler sur... Enfin, Non, a accès à votre serveur ou lui vous lui exportez? On lui exporte, on lui envoie après la maquette centrale. Vous lui exportez à quel intervalle? C'est... Je sais pas, ça dépend, peut-être tous les mois, quelque chose comme ça. Et là après il y a une détection de crash qui se fait ou... Pour l'instant non, on n'y est pas encore. D'accord. Là on va pas tarder en interne donc, déjà. On va faire une détection de crash entre la clim et l'élec au moins. Ok. Au moins pour les terminaux. Et là la détection de crash vous la faites comment? Vous allez utiliser les outils Revit ou vous allez... C'est-à-dire que vous allez faire avec Navisworks à la fin ou... Non, moi je fais que directement avec Revit. Et il y en a pas trop. Enfin, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me l'avaient relancé ça sur le fait que lancer une détection de crash en fin, il y a tout qui... Ah ouais, c'est une catastrophe. Hein. Et donc vous les prenez un par un Ah ouais, je vois pas comment faire autrement. D'accord. Donc il y aurait une détection de crash d'abord élec fluide. Ouais. Parce que là, vous êtes à quelle phase du coup? Là on est en DCE maintenant. DCE. Ouais, donc ouais, ça va arriver quoi. DCE, après, pendant la... Et c'est pendant la synthèse que vous ferez le reste? Ouais, exactement. Là on devrait la commencer là, la synthèse.
Ouais, donc en fait, vous faites d'abord les premières détection de crash élec fluide DCE, et après vous attaquez la synthèse, et là vous faites la détection de crash finale avec Archie, Structure et vous? Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit nous qui la faisions par contre. D'accord, Je ouais. crois que c'est l'archi qui va la faire, celle-là. D'accord. Mais je suis pas sûr. Ok. Et du coup, là vous avez cette maquette que vous avez travaillée, vous faites quoi? Vous travaillez avec des sous-projets que vous venez avoir sur la maquette? Exactement. Ou c'est, C'est ouais, exactement vous ça. utilisez vraiment le... Ouais, on a, tu vois, on a les, hop, ici, là. Ça. Voilà. Tu vois, on a vraiment des sous-projets, Ouais. archi, CVC, Ouais, ELEC, ouais. quadrillage, bon, c'est une connerie à nous, la plomberie, le sériste et la structure. Ok. Voilà, et après, on est... Et après, ouais, t'as toutes tes maquettes et tu peux pas bouger celles des autres. Et quand tu veux Ouais, bouger, il y a la notion d'appel à la personne ou pas, ou elle est pas activée quand tu viens en conflit. on l'a bloqué, nous, pour l'instant. Ouais. Aujourd'hui, on a tout bloqué. Hein. C'est-à-dire que tu peux tout faire et il n'y a que quand tu vas faire tes élections de crash que tu vas avoir tout rouge. Ouais, voilà. Pour l'instant, voilà, on a tout bloqué. Donc, enfin, ici, ouais, CVC, Ouais. ELEC et structure, on a chacun notre sous-projet qu'on a bloqué à l'autre. Et quand on avait quelques soucis, là, pour l'instant, on s'envoyait des requêtes. Quoi. Ouais, Et voilà. ça marche. Les peu de soucis qu'on a eu là, pour l'instant, les peu. Il y en a eu quelques-uns, mais voilà. Et vous êtes combien là du coup Enfin, c'est le premier projet que vous faites un peu en pilote comme ça ou c'est Ouais, pas le coup C'est le premier projet ça? c'est le premier vrai projet. Premier vrai projet en BIM du coup, vu que c'est un DCE, c'est quoi ça? Il a commencé il y a moins d'un an? Ouais, vu que c'est un labo peut-être un peu plus longtemps. Ouais, quasiment. Ouais, un peu moins d'un an. Donc en gros, vous avez fait la Cet formation. été, il me semble que c'était la rentrée qu'on a commencé. Ouais, donc vous avez fait la formation début 2017, donc janvier-février. Oui. Et après, vous avez un peu fait des projets juste en dessin 3D pour faire la main. Et après, vous avez basculé sur ça ou... Ouais, c'est à peu près ça. Et on a un mec qui nous suit. On a fait une formation avec un mec, un extérieur, là, qui... Le célèbre Laurent Galep. Exactement. Qui de temps en temps vient nous voir ou qu'on lui pose des questions quand on est bloqué Il, sur le il truc. fait pareil au boulot. Ouais. Et ouais, il est très très bien. Oui, il est cool. Parce que ça te permet de le faire intervenir vraiment point par point. Bah, c'est ça, il vient. Enfin, nous, je sais qu'il vient à chaque fois et il fait le tour des bureaux. Et Ouais. t'as ta liste de questions que tu as fait sur les 2 dernières semaines. Et à la fin, tu fais C'est ça. là. Exactement. Et il te montre. Ok, ça marche. Et donc, du coup, t'en penses quoi de, de ce fonctionnement? T'es plutôt, ça apporte un plus? Est-ce que c'est juste une modification du boulot, mais tu vois pas vraiment un plus? Est-ce que Euh, ça va être trop une usine à gaz à développer? Enfin, c'est quoi ton appréhension par rapport à ça? alors le truc qu'il y a, c'est... non, je pense que c'est un vrai plus. Ça va nous apporter beaucoup de choses. Tu construis la maquette et vraiment tu es très proche de la réalité. Ouais. Il faut que tu travailles comme pour la construction, dans le même sens. Tu Mhm. peux pas faire tout n'importe quoi. Il faut une énorme rigueur entre tous les intervenants. Et ça, c'est la grosse Et difficulté. tu la trouves cette rigueur ou pas? Parce que, Non. C'est très compliqué d'avoir. Il faut absolument un BIM manager par projet. Entre Ouais. guillemets, un BIM manager, c'est-à-dire la personne qui s'occupe de Mhm. toutes les parties communes. Ouais. Et il faut absolument en avoir un et qui soit absolument intransigeant. Et voilà, il faut définir des points et que tout le monde suive en permanence. Il a quoi lui comme casquette, enfin, comme fonction? Enfin, Aujourd'hui, on n'en a pas. Aujourd'hui, c'est l'architecte qui fait c'est ce l'archi. rôle-là. Mais toi, si je te demande, c'est qui le BIM manager, un BIM manager idéal? C'est quoi? C'est un mec qui a une bouteille énorme sur chantier, qui sait à peu près tout et qui est ultra carré? Est-ce que c'est quelqu'un qui juste maîtrise vraiment bien le logiciel et qui connaît les capacités du logiciel? Est-ce que c'est un archi? Est-ce que c'est un ingé? Est-ce que c'est un projeteur? Alors, pour moi, c'est pas forcément un mec qui connaisse vraiment sur un chantier. Par contre, il faut que le mec s'y connaisse un peu en tout corps d'état, un minimum. Il faut s'y connaître vraiment en tout corps d'état. Enfin, tout corps d'état, au moins structure, clim et Oui, les et trois élec, quoi. principales, quoi. Ouais. Et je pense qu'il vaut mieux que ce soit un projeteur, pas un ingénieur. Ouais. Parce qu'il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui a l'habitude de dessiner, De quand même, dessiner, ouais, c'est ça. malgré tout. Non, mais c'est vraiment la vraie question. C'est là où c'est intéressant, même quand tu croises entre les BE, c'est les choix qui sont faits sur le BIM management. Est-ce qu'on met un ingé parce qu'on se dit que c'est quelqu'un qui doit avoir des connaissances en dimensionnement, Ouais. qui a peut-être eu qui a déjà eu des trucs de chef de projet,
Ou est-ce que c'est plutôt, ben non, quelqu'un, un projeteur qui connaît les problématiques de représentation et de croisement et qui est habitué à faire des missions de synthèse. Enfin, c'est vrai que là, ben, il n'y a pas vraiment forcément de ligne établie, donc c'est pour ça Non. moi que j'aime bien demander. À mon avis, moi je ne mettrais pas l'ingénieur parce que enfin, il se connaît, enfin, peut-être qu'il y en a, hein, sûrement, mais nous, chez nous concrètement, il n'y a Ouais. personne. Hein. Je crois pas, à part Juliette, mais sinon je vois pas d'ingénieur qui connaisse Revit. Ouais, donc c'est sur la notion de connaissance du logiciel Ah là, ouais, que quand ça même, pose problème. un minimum. Et après, il faut quelqu'un qui aime beaucoup l'informatique, quoi. Qui sache fouiller et qui connaisse les systèmes informatiques, un peu comment ça marche, quoi. Le système d'échange. Oui, parce que là, ouais, vraiment, c'est pour la notion de collaboration, ça serait Ça ne intéressant. sert qu'à ça, le BIM Parce manager, que- c'est pas d'autres trucs. Parce qu'au final, là, c'est filé sur les archis, mais sauf que si c'est le BIM management, il est fait à la fin par un archi, c'est juste en fait la détection de clash final, c'est ni plus ni moins que la mission de synthèse en fait, pour l'instant. Ouais, et à part que, enfin, pour moi, les archives ce sont les moins bien placés pour jouer ce rôle-là, quoi. Hmm. Parce qu'ils ont des grosses notions en termes de BIM, entre guillemets, parce que ça fait longtemps qu'ils utilisent Archicad, et Archicad, il se fait du BIM depuis très longtemps. Est-ce que c'est une notion de BIM ou est-ce que c'est une notion de travail en 3D à plusieurs? Non, ont- Archicad, c'est vraiment du BIM. Ouais, ouais. Le seul problème, c'est que les architectes ne s'en servent pas en tant que BIM. Ça Non, sert ils juste à un dessinent- dessin ouais, c'est pour ça que je dis ça, voilà. Moi, les archis que je connais, oui, ils utilisent Archicad, mais Ouais. ils dessinent en 3D. Et c'est Ouais. vrai que pour dessiner, pour toutes les problématiques de représentation, d'espace et tout, c'est génial, mais ils n'utilisent pas le BIM, en fait, ils Non. utilisent un logiciel de 3D. Exactement. Donc voilà, c'est pour ça parce qu'ils te disent, ouais, mais Revit, Archicad, je vois pas trop la différence, il y a quand même moins d'outils de collaboration sur Archicad que sur Revit. Ouais, un peu moins, ouais. Après, dans tout ce qui est définition là, des éléments, oui, c'est quand même. Archicad est quand même bien poussé. Ouais. Du coup, là, sur ce projet, ils dessinent en Revit les archis. Oui. T'as eu enfin, ouais, vu que c'est le premier projet, ça sera un peu compliqué, mais est-ce que tu as déjà eu des exemples de dialogue avec maquette IFC, autre que celui-là, parce qu'au final, la maquette IFC du Cériste, c'est un peu à part. Ouais. Il vous file sa serre, vous mettez l'IFC, Ouais. ça rentre bien dans la surface, et puis vous y intégrez pas dedans, mais Non. tout le dialogue IFC, logiciel, fait Non, tout le monde a un peu peur du IFC en fait. Donc là, on s'est débrouillé en fait pour être tous sur Revit, quoi. Donc là, on s'échange des fichiers Revit. Ok. Et donc du coup, ici, tous les postes sont équipés en Revit. Ouais, quasiment, ouais. Ouais, je pense. Tous les projecteurs sont équipés en Revit. Ouais. Donc du coup, ils vous ont changé les ordis pour mettre de la puissance. Vous êtes à quoi? C'est 16, Non. 32? Ouais, Non, vous ramez. ouais, on ramène. Au point d'être vraiment problématique ou Là, ça commence à marcher à peu près. Bonjour. Ouais, je veux bien. Théo. Ouais. Là, ça commence à être un peu le bordel. Ça commence à aller un peu mieux, pardon. Mais ouais, il y a quelques temps, ça ramait grave. Là, D'accord. il n'y a pas que l'ordinateur lui-même, il faut une super connexion à Internet aussi. Ouais, pour aller dialoguer sur la maquette. Même pas. Autodesk a changé leur façon de travailler. Maintenant, on n'achète plus Autodesk. Oui, tu le loues. Et il te faut une connexion en permanence chez Autodesk. Ok. Et c'est cette connexion-là qui est un peu gênante. Il faut absolument avoir une bonne connexion Internet pour ça. T'as un avis sur ça, sur le fait que, en fait, pour faire du BIM, on soit obligé de passer par Revit, un truc qui fait Non. plus facile Pour ou... faire Revit, c'est une pure connerie. C'est juste qu'ils ont un gros service commercial au marketing en France et il est ultra présent. Mais en termes de bâtiment, Revit, c'est une pure connerie. Il y a vraiment 100 fois mieux que ça. Et moins cher, quoi. Comme par exemple DDS-CAD. DDS-CAD. Qui lui, en fait, vient de... C'est quoi? C'est un logiciel libre de dessin 3D Ah ou non, c'est pas libre, hein, c'est comme Autodesk. Je crois que c'est DDS. La marque, je me rappelle jamais. C'est ceux qui font 3ds Max? Non, c'est un peu l'équivalent. C'est un peu l'équivalent de Dassault. Ouais, c'est ça, c'est DDS-CAD, ça s'appelle. Data Design System. Ok. Et donc eux, ils sont quoi? Ils sont moins chers? Alors, eux, ils font vraiment du BIM pour le bâtiment. C'est-à-dire que Revit, lui tout seul, ne fait pas grand-chose. Notamment en ELEC, je parle. Ouais. Si tu veux faire des études d'éclairage, il faut acheter un plugin. Oui, c'est ça. Voilà. Si tu veux faire du calcul de câble, il faut acheter un plugin. Si tu veux faire du calcul de je ne sais quoi, il te faut acheter un plugin. Ouais. Tu vois, en termes de fluide, si tu veux faire de la RT, il te faut un autre logiciel que tu un logiciel, oui, c'est sûr. Voilà, DDS-CAD, lui, a tout dedans. Et donc ça, c'est un logiciel, toi, que tu connais par où et Ah, enfin, dès tu t'es renseigné dès que tu fouilles un peu dans le BIM, voir un peu comment ça se passe ailleurs dans le monde qu'en France, Ouais, tu tombes forcément sur lui. d'accord. Et c'est un truc qui pourrait être utilisé par les archis, les NG, ou c'est vraiment juste tout cordé? Enfin, c'est vraiment plus intéressant sur les problématiques, comme tu dis, où il y a besoin de plugins, où il y a besoin de calcul, Ouais. pour commencer à dimensionner avec le logiciel? Non, Ou est-ce qu'il y a un autre... c'est vraiment comme c'est le même principe qu'Autodesk. Hein.
tu vois, tu as différents trucs, quoi. Tu vois, tu as D'accord. DDS-CAD mécanique, électrique, plomberie, building, Ouais. voilà, archicad, architecte et construction. C'est vraiment comme le reste, hein. D'accord. Et ça bosserait du coup, ça te dialogue en IFC, Et ça, ouais, ça lui, il mixe est dialogue entre en eux? IFC. Ouais, donc lui, il travaille qu'en IFC. T'as Exactement. pas de. Tout ce que tu exportes, c'est forcément de l'IFC, tu t'échanges pas de plateforme de maquette Revit. Exactement. Donc il balance en IFC, il balance en 3D Max, Ouais. et je sais plus quoi, un autre format aussi. Du SketchUp, je crois aussi. Ouais. Enfin, vous en avez parlé au moment de la mise en place de Moi, j'en Revit, ai parlé, ouais. et ça a fait chou Ils blanc en veulent pas. Parce pour les que pratiques d'image. non, non, c'est juste que, encore une fois, on veut pas trop se poser la question du IFC, et on se Ouais. pose plus la question du Revit, quoi. Et comme je te dis, avec les architectes, ils veulent travailler en échange Revit et non pas en IFC. C'est vraiment les architectes qui nous ont poussé Allez sur à Revit. aller sur Revit. Et tu sais pourquoi? C'est l'image de marque, c'est. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, moi je le vois, tu mets Revit sur un CV, t'es Mais, appelé non-stop. ouais, Tu mets BIM ou autre, on t'appelle moins. disons que si tu veux, enfin, déjà entre passer de AutoCAD à Revit, déjà, il y a une grosse différence en termes de réflexion, de façon de travailler. Je te parle pas de l'utilisation du logiciel, et Non, ça mais c'est juste logique, passe de filaire mais à des rien que éléments, la quoi. façon de penser du logiciel est totalement différente. Et là, si eux, les archis, ils connaissent bien, parce que depuis qu'ils ont Archicad, c'est exactement le même principe que Revit, quoi. Il y a beaucoup de gens, enfin, c'est assez compliqué de vouloir changer ta façon de travailler, quoi. Hmm. Et là, si tu passes sur des DSCAD, il y a de fortes chances que tu aies une façon de travailler un petit peu à changer. Tu l'as essayé déjà ou des Cascades ou Ouais, un petit peu, ouais. c'est quand même la même interface avec Ah, système d'éléments. merci. En fait, c'est vraiment la même mentalité, Ouais, c'est le même principe, à part que tout est beaucoup plus logique, je trouve. Il y a d'accord. moins de sous-menus dans les sous-menus dans les sous-menus. Ouais. Tu fais pas 10 clics pour voir un truc. Ouais, voilà. Et voilà, la philosophie est différente. Après, les DDSCAD est ultra stable. Ouais, Jamais planté une seule fois. Alors que Revit, oui. DDS4 te demande vraiment beaucoup moins de performance logicielle. ouais, Il a un moteur qui marche, qui est vraiment plus light et qui marche vraiment mieux. ok. Et après, comme je te dis, il fait lui, Mhm. sur la version que tu prends, toujours pareil. Et il fait Ouais, ouais. tous les calculs tout seul. Et même notion de famille à faire. Tout est pareil. Ok, ça marche. C'est vraiment exactement la même façon de travailler. L'interface est avec kiff-kiff, avec Ouais. celui-là. C'est vraiment kiff-kiff. Si on doit revenir sur les familles, je sais que nous on y avait réfléchi, enfin c'est même fait du côté des GIS sur des plateformes en fait des familles en fait qui sont abreuvées par Régis où en gros chacun a créé, enfin, pour les CVCI c'est surtout des familles qui sont créées, Hum. qui sont modifiées de familles existantes, pour faire leur CTA par exemple. Toi tu m'as dit que tu avais créé tes familles ELEC. Oui. C'est quelque chose que tu mets à la disposition de tout le monde. Vous avez un comité BIM où il y a quelque chose Ouais, il y a une voilà. plateforme, ça fonctionne comment? On a un hub là, d'entreprise, et on a un club, un club technique, je sais pas comment, je sais plus trop comment ça s'appelle, leur truc là. Où normalement, ouais, on échange des choses là-dessus, et tout ce qu'on fait au fur et à mesure, on le met sur ce hub, normalement. C'est quelque chose qui se fait réellement ou c'est quelque chose qui est normalement, enfin Alors, qui est mis en place mais qui n'est pas utilisé ça se fait. Moi, j'avais envoyé même mes librairies, elles y sont sur ce hub. Après, de là savoir si les gens s'en servent, je peux pas te dire. Ouais, tu sais pas. Je crois pas. Toi, tu te sers pas de ce qu'il y a sur le hub, tu te sers des tiennes, de ce que tu as créé parce que tu as créé ce que tu avais besoin, et Disons voilà. que ce qu'il y a sur le hub, c'est ce que j'ai créé Ouais, moi. voilà, Donc, d'accord. Elle a pas été abreuvée par d'autres personnes. non, pour l'instant, non. Tu sais un J'attends peu des retours et j'ai aucun retour. sur les. Du coup, tu m'as dit que vous étiez 15 à peu près en France, une vingtaine de Ouais, ouais. projeteurs élect. Tu sais combien il y en a qui travaillent sur Revit, enfin, Alors, ou si vous êtes vraiment pilote sur Toulouse avec un des premiers projets. encore une fois, c'est toujours pareil, on a reçu beaucoup de choses et de beaucoup de gens qui nous disent qu'ils travaillent sur BIM, mais non, ils ne font pas de BIM Non, du ils font tout. du dessin 3D. Même pas. Des fois, c'est même pas du 3D. C'est vraiment, ils utilisent Revit en 2D avec les symboles, rien que la symbolique. Ouais. Euh, D'accord. Et donc ça, tu penses que c'est une problématique temporelle, les gens ne sont pas encore à la page et du coup ils galèrent à se mettre en place, ou est-ce que c'est parce on le demande pas? Oh, il y a plein de raisons, hein. Il y a une raison qu'on est vraiment tendu en termes de boulot, on a une grosse charge de travail. On te demande de rendre des trucs en Revit aussi vite qu'avec AutoCAD. Revit, on le connaît pas bien. Enfin, quand tu démarres dessus, tu le connais pas bien, donc tu cherches un peu les boutons partout.
tu perds du temps. Il y a des trucs quand tu es bloqué, mais avec AutoCAD, tu arrivais toujours à avoir une astuce, à faire un trait par-ci par-là Oui, voilà, pour oui. réparer le Faire truc. du. Là, c'est impossible. Mm. Voilà, je pense que la priorité, c'est un manque de temps. D'accord, donc manque de temps. Non. Revit, en fait, on met un peu plus de temps à travailler sur Revit. Parce qu'il y a besoin de formation. Non, à mon avis, non. C'est parce que dès que moi, par expérience de ce que j'ai fait là, j'ai commencé à faire un truc et un truc à la con, quoi. Et rapidement, on te demande, ah ouais, mais ça, je voudrais vraiment le voir. Je voudrais vraiment voir le symbole. Je voudrais vraiment voir le truc en 3D Ouais, bien placé. c'est la problématique de la représentation derrière où les gens en demandent plus en fait. Si tu veux dès la PD, on fait de l'exé. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Et qui me semble normal avec Revit. On peut oublier les notions de. Enfin, en termes de dessin, je parle. Mm. On fait toujours la qualité jusqu'au bout, je pense. Et donc ça met un peu plus de temps pour ça. Par contre, c'est un temps qui est énorme gagné à la fin. Et ça, les gens ne le voient pas encore, quoi. Non. Enfin, quand on dit les gens, c'est qui le voit pas encore? C'est la direction, plutôt les archives, plutôt le fonctionnement général? Je sais pas trop te dire parce que là, c'est une question. Là, il faudrait que tu en parles avec quelqu'un de haut placé qui gère les contrats. Ouais. Parce que je ne sais pas si c'est une question de contrat qui a été mal négocié. Je sais pas du tout. Oui, c'est sûr, quand tu fais. Moi, je vois, quand tu dessines quand tu commences un projet Revit, il faudrait que l'APS dure beaucoup plus longtemps que ce qui dure Et actuellement ouais. parce que tu planes les choses. Mais ça implique aussi le fait que l'archi ne revoit pas sa copie entre l'APS et le pro et l'APD. Et que Voilà. C'est vraiment, j'en reviens c'est. à ce que je te disais au tout début, il faut vraiment changer la façon de travailler. Ouais, donc en fait, ça pose même Totalement. les questions au niveau de la loi MOP. En fait, ça pose des gros problèmes de Pareil, fond. loi MOP, t'es emmerdé parce que tu fais comment là, là actuellement, la plupart des gens ne font pas les familles parce qu'il n'y a pas de formation pour ça, Ouais. ou c'est très difficile d'en trouver une. Donc tu vas sur un site internet et tu récupères une famille. Exactement. Que après, si tu as besoin, tu la modifies. Ouais. Mais voilà. Ouais, mais tu la récupères de quelque chose qui est créé, quoi. Par rapport à la loi MOP. T'es mauvais parce que tu fais de la prescription, ouais. Et ouais. Enfin, il me semble. Oui, non, mais c'est sûr, oui. Je ne C'est sais pour pas. ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui récupèrent des familles d'internet ou d'archi, par exemple, qui les récupèrent et qui les nettoient, enfin qui récupèrent juste, T'y qui arrives pas, il y a des nettoient. trucs que tu peux pas Mais il y a les. voilà. Après, il faut trouver les bonnes. Ah, tu peux pas. Mais ça constitue une bibliothèque, c'est vrai que c'est Ouais, tu peux pas parce qu'ils te font un fichier TXT là, Ouais. les paramètres partagés là, et si on te l'envoie pas avec, tu ne peux pas modifier C'est certains ça. paramètres. Donc, il faudrait avoir des familles libres de fabricant droit te l'envoie pas. et il n'y a pas d'intérêt. C'est pour ça que moi j'ai des trucs vraiment standards, tu vois, j'ai créé des merdiers là. Ouais, tu t'es fait ton dessin 3D. Ouais, j'ai mes trucs 3D et tu vas dans les paramètres, tu vas rien trouver quoi. Ouais, ça va. Enfin, si tu... ouais. Voilà, en fait, il faudrait qu'il y ait peut-être quelqu'un à l'échelle TPFI France qui se tape tous les dessins parce que là, C'est ouais, le tu vas, but. tu vas montrer des prises, mais le gars si tu veux faire une CTA qui fonctionne avec encore CTA, ça va, c'est du gros, mais il y a des éléments peut-être plus complexes à faire. S'il faut que tu te les dessines tous, ça te prend sur ton temps de travail, du coup, c'est pas du temps où tu es en production. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Ouais. J'ai pris énormément de temps sur moi pour fignoler la librairie. D'accord. Et c'est une librairie du coup qui. Enfin, tu l'as partagée donc au sein de TPFI, tu la Ouais. partages pas après en dehors. Non. Après, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre en termes de loi, ça aussi, à toi de te renseigner là-dessus, comment ça se passe. À qui appartient la maquette. Non, à qui appartient la librairie. Moi, quand je faisais ça en électronique, et comme je te dis, c'était exactement le même principe, la librairie, elle m'appartenait à moi. Moi, j'avais été embauché parce que j'avais une librairie. Ouais. Et quand je suis parti, on me l'a payé, la librairie, pour que je la laisse. Mm. Quand j'ai voulu changer de boîte, c'est pareil, on me Oui, payait avec ma librairie. Oui, En c'est ça. fonction de Ouais. ma librairie. Ouais. Et toi, tu es plutôt partisan de ça du coup comme fonctionnement Ouais. ou d'un fonctionnement de librairie open source en ligne, tout le Non. monde bosse avec la même. Non, parce que tu vois que c'est très compliqué à faire les familles. Ouais. Enfin, très compliqué. C'est très long, ça demande une organisation incroyable. Et ça donne. Voilà. Et le boulot que tu fais pour ça, moi je crois que j'en ai fait 80% en dehors de mes heures de travail. Ouais, voilà, mais après, si tu avais par exemple, si dans un cas idéal, on t'aurait dit, bon, mais tiens, Ouais, pendant t'es 4 payé pour mois, ça, ouais, tu ok. produis la famille Ouais, pour là, le. là, je suis d'accord. Là, ça Et il y a appartient une à famille l'entreprise. du coup qui fonctionnerait pour l'entreprise. Voilà, mais dans ce cas-là, l'entreprise se fournit un cahier des charges aussi. Oui, oui, non, mais c'est ça, c'est sûr. Parce que c'est vraiment une réelle question. S'il y avait des familles, si tout le monde bossait avec les mêmes familles, même par exemple, parce que là tu arrives avec des familles, si après il y a une autre boîte qui le récupère en exé, Mhm. il Elle les faut récupérera forcément. il va falloir qu'il récupère tes familles. Donc du coup, ça pose problème par rapport à toi parce que c'est un truc que tu as fait en temps perso. Ouais, tu sais pas. Ouais, du coup, je les bloque. Hein. Ouais, donc voilà, Et donc, du je coup tu rajoute, les verrouilles. voilà, je rajoute des trucs pour les bloquer. Voilà. Ce qui en fait va à l'encontre un peu de toutes les notions de collaboration, mais ça c'est juste parce qu'il faudrait qu'il y ait une entente en fait, un achat de famille commune dès le départ. Peu importe, d'une manière ou d'une autre. À mon avis, c'est vraiment quand tu mets en place un truc pareil, pour moi, le plus simple, ce serait que vraiment l'entreprise
te disent bon, mais voilà, tu vas passer les 2 prochains mois à faire que ça. Ouais. Et te libérer de toute autre chose. Et donc l'entreprise, en gros, ça serait la maîtrise d'ouvrage qui paierait une mission, maquette, Par exemple, hein. et dedans il y aurait cette fonction de famille, parce qu'après c'est le même problème pour la maîtrise d'ouvrage, tu leur files une maquette, si on parle de crème, fin d'exploitation Ouais. après derrière, il faut qu'ils puissent réutiliser C'est ça. tes outils, ouais. Ok, donc il y a réellement, et c'est quoi, c'est un boulot à créer, c'est une mission en amont d'un projet à faire. Faut pas le BIM manager qui fasse ça, qui s'occupe de ça, la création de famille. Disons que lui, si c'est le même qui fait le truc, il a des paramètres qu'il Ouais. définit, qui seront en commun pour tout le monde, qui permettront après à l'exploitation de faire certaines choses. C'est un truc qui revient beaucoup là. Au niveau des BO, on n'en parle pas trop de cette problématique-là, mais au niveau des archives, c'est vrai qu'il la présente énormément ce sentiment de perdre réellement des manières, enfin, ils perdent la maquette, du coup ils perdent des choses qu'ils ont réfléchies et Parce qui qu'ils peuvent ont, être. ouais, parce qu'ils ont oublié que quand ils avaient démarré sur Archicad, c'était pareil, parce qu'ils ont totalement oublié ça. Ouais. Parce qu'on a fait pareil, mais en élec, pareil, quand on a commencé sur AutoCAD, on a fait pareil. Oui, parce On qu'au a final fait- tout le monde bossait pareil. Sur Mais AutoCAD, bien tout le monde sûr. avait leur bloc et puis Mais- tout le monde se promenait avec sa bibliothèque de blocs et puis voilà Tout quoi. le monde a créé les blocs. Ou a récupéré de quelqu'un d'autre, peut-être, peu importe. Ouais. Mais on l'a eu ce boulot aussi. C'est juste que là, on le recommence une fois de plus et que là, c'est une façon de travail qui est différente, surtout la 3D, qui est. La plupart des gens ne sont pas habitués encore à ça. Ouais. Et voilà quoi. D'accord, d'accord. Après, j'ai un petit truc. Tac. Intéressant. Parce que je vais te laisser bosser aussi. C'est juste un questionnaire en fait. Ouais, ouais, vas-y. C'est fait par BIM Metric. Donc c'est une instance IFC BIM qui réfléchit sur un peu voir l'état d'avancement des maîtrises d'œuvre. Enfin, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, il faut un peu tout le monde, mais moi du coup je me cantonne surtout sur les maîtrises d'œuvre. Ok. Sur, en fait, c'est une dizaine de questions qui permettent de dresser Ouais, c'est sûr, là. BIM métrique, ouais. Et dedans, en fait, t'as un Excel. Alors, soit on arrive à le récupérer là, soit je crois que c'est la méthode, mais méthode, ouais, grille 1 ou 2, l'une ou l'autre. Mais au pire, je te la sors. Tac, 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 je vais te la sortir, ça ira plus vite. Ça permet de dresser en fait on va dire une image de la personne, sa capacité à travailler en BIM et comment se positionne la personne, plutôt l'entreprise, Ouais. comment se positionne l'entreprise sur, sur l'échiquier en fait. Là, moi, c'est surtout Bassin Toulousain que je regarde. Oui, oui. Et je le mets en corrélation avec ce qui est demandé. En gros, quand on voit que tout le monde actuellement, le BIM est une énorme valeur ajoutée quand tu gagnes un contrat, enfin quand tu fais un concours, tu te dis BIM c'est une valeur ajoutée pour la décision, mais derrière on te demande encore de faire du 2D. Toutes les phases tu les rends en 2D. D'une manière ou d'une autre, il faut rendre du papier, des plans papier. Donc voilà, donc en fait c'est là où c'est assez quand même paradoxal, je trouve. Et ouais, Revit à la base n'est pas fait pour ça. Ben voilà, Revit n'est pas fait pour. D'où l'obligation de retravailler la librairie de base, quoi. Parce que complètement. c'est vraiment pas fait pour ça. Hop. Donc ça s'allume. Et tu peux pas te permettre de sortir, de faire. J'arrive. Tu peux pas te permettre de faire du AutoCAD et du Revit sur le même projet, quoi. On n'a pas le temps. On peut pas mettre deux mecs là-dessus, quoi. Tout ce qui est au niveau des détails et tout, t'en as à produire en élec? Ouais, t'en as. C'est-à-dire. Je sais pas, nous, je sais qu'en en archi, tu fais pas mal de détails que tu vas travailler, que du coup, Revit te permet pas de faire, que les gars bossent après sur AutoCAD, il y a quand même du linéaire qui repart. Toi, par exemple, ou tes synoptiques, par exemple, tu les bosses avec, du coup, avec un AutoCAD de Ouais, base, ou ouais. c'est-à-dire que t'arrives pas à avoir sur Revit Bon, on pourrait le une faire, feuille hein. synoptique. Non, tu bosses vraiment avec AutoCAD, Ouais, ouais. On pourrait le faire sur Revit aussi, mais aucun intérêt, quoi. donc tu seras toujours obligé d'avoir tout son. Ouais, un autre truc pour. Un autre truc. Enfin, tu peux le faire avec Revit, mais c'est vraiment plus pas chiant. Quand tu fais que des traits, tracer des traits, Revit c'est la merde. Travailler avec des familles, ouais, mais tracer que des traits. Ça roule. Alors c'est fait comme ça. Ouais. C'est une dizaine de questions. En fait, à chaque fois, tu te donnes ton 1, 2, 3, 4, 5 en fonction de ce que tu as fait. On va choisir, soit on va le remplir en fait en ton nom. Et quand tu penses qu'il y a une différence entre ce qu'est capable de faire l'entreprise et ce que tu es capable de faire toi, on l'écrira à côté,
On se les mettra en note à côté, la note que tu attribueras à l'entreprise. D'accord. Et à la fin, en fait, ça te donne. Tant qu'on a remis, on va rien voir. Mais ça te donne en fait une étoile une étoile comme ça sur le cercle. C'est ZF par ZF. C'est ça. Ouais, c'est ZF par ZF. Tu nous as dit. On n'a pas entendu. Alors, opération BIM en France. Ok. Les deux ZF de même France, canton, ouais, c'est le compartiment. En France. Tu vois les compartiments? Tu peux. Non, parce que le compartimentage est pareil que la zone de enfumage. Hein? Moi j'ai plusieurs ZF dans C'est là où c'est une détecté. ZP. Voilà. Là, plutôt le 2. Là. Ouais. C'est le désenfumage va partir là où le détecteur a déclenché. Que dans la ZF? Oui. Oh les mains, pot de lapin. Bonjour. Bonjour. ZF. Boris. Comment Théo. Je sais pas, Salut, t'as une ZF1, Boris. une ZF2, t'as un détecteur dans la ZF. Alors, opération BIM c'est la internationale. ZF1 qui a Voilà, ça, déclenché. 0. Pas la ZF d'à côté. La ZF d'à côté. BIM collaboration. Non, je vais faire une- collaboration, collaboration. Sur un projet. Ça va? Ça va. Et toi? Bon, merci. Sur les- Faut y avoir trouvé la Ouais, c'est entre les deux là. Oui. On va dire ça. Alors, exploitation de la collaboration interne. Alors, validation des stratégies de collaboration, des collaborations de gestion. On met en usage. Les outils, non, c'est vraiment là quoi. Donc c'est 0. Enfin, ouais, on n'a pas de truc en cours par contre. On tâtonne. On tâtonne encore. Et c'est quoi? C'est une volonté des personnes qui travaillent ou c'est plutôt une volonté, une direction nationale qui vous dit bon. Là, je te parle en termes de direction là. Ouais. La direction est totalement contre travailler en collaboration et moi je suis totalement pour. Et elle est contre pour travailler en collaboration pour quelle raison? Enfin, manque de temps Je ne ou- sais pas, je peux pas te dire, je n'arrive pas à comprendre. Ils ne veulent pas, si tu veux, c'est encore le même truc quoi. Ils ne veulent pas qu'il y ait quelqu'un qui prenne du temps à faire toutes les parties communes à tout le monde quoi. Ouais. Et là pour faire la collaboration, dans ce cas-là, tu es obligé de faire des trucs. Même en interne pour faciliter le travail un peu de Ouais, tout le monde, ouais. ça leur pose problème. Ouais, on n'a pas le temps. D'accord. Voilà, c'est plus dans le sens où on n'a pas Ouais. le temps. Et pourtant, Pourtant, ça serait un gain de temps. Enfin, c'est perdre du temps au oui, début non, pour. et puis pas que le gain de temps quoi. C'est nous depuis qu'on a ce projet là sur Revit, on redécouvre une façon de travailler entre nous. Ouais. Ça nous fait vraiment plaisir parce que pour une fois il faut qu'on travaille vraiment tous ensemble et non pas chacun de son côté quoi. Ouais, il y a une vraie démarche. Ouais, tu fais un bâtiment. Maintenant on Tu fait fais un bâtiment, ouais. Avant on faisait, Avec un mix en plus des corps de métier, C'est ça. tout le monde apprend un peu de tout le monde. Tu gagnes du temps en C'est synthèse. l'avantage quoi. du BIM, c'est on est là pour faire un bâtiment. Ouais. Alors qu'avec AutoCAD, on est là pour chacun faire sa tâche, Ouais. mais pas un bâtiment. Alors, collaboration, ouais, ça c'est bon, on peut descendre. Ok. Alors, oui, c'est oui, c'est de France, ça va. Non, ça on n'a pas. Je suis pas convaincu que ma chaîne 360 marche. Autodesk 360 Ouais, là. il y a des bugs. Je Ouais, vais ouais. tester un peu, il y a trop de bugs. Donc ça non, on l'a pas fait encore, mais l'idéal ouais, ça serait d'avoir un serveur Oui, c'est l'idéal quoi. à l'externe. Mais non. Ouais, Gestion de J'ai projet. j'ai vu des projets où il y avait une GED sur laquelle on Ouais. avait clairement la maquette dessus et ça faisait ping-pong Ouais. avec tout le monde quoi. Mais ce serait l'idéal. Mais ça implique le fait que la maîtrise d'ouvrage ait payé un hébergement Et GED. il faut que quelqu'un. Il faut que quelqu'un la paie en main ouais, quoi. il faut le compter dans le truc quoi. Compétence de gestion d'équipement des données dans une opération. Théorique, notre ouais, le quoi. J'ai sauté. BIM en programmation, production du BIM programmation. BIM en programmation, aucune. On est à 0. Même quand toi tu te fais tes familles et que tu fais en sorte de pouvoir les bosser après sur Navisworks ou sur Dynamo, tu. Non, pour l'instant, je m'en sers uniquement que dans Dans Revit. Dialix. La Dialux, ouais. Revit et Dialix uniquement. Et après, j'ai des inconvénients. Donc, Mais c'est pas encore cadré. ouais, tout ce qui est en IFC sur Dialux, quand tu le récupères, tu peux plus le toucher après. Donc la moindre erreur que tu as Ouais, donc le faite, il te ping-pong faut est compliqué à revenir, faire, ouais. ouais.
c'est trop. Donc du coup, tu fais comment? Tu fais à l'ancienne, quoi. Je récupère d'abord le truc et après, si j'ai besoin, je retrace par-dessus. Donc c'est pas terrible. Et après, Oui. je sais pas, tu verras ça avec Julien, mais je crois qu'il avait testé avec les trucs de climat Win ou je sais Ouais, pas ouais. quoi, et pareil, il paraît qu'il. Ah ben, Enfin, ce pour moi, que il je n'y a vois pas qui d'erreur. Hein. fonctionne, ce que je vois moi, c'est qui fonctionne, c'est plutôt sur Pléiade, parce qu'après, ouais, ClimaWin, Oh, et pour moi, il n'y a pas d'erreur parce qu'on a vérifié les trucs. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait des erreurs, machin, enfin, des trucs qui marchaient pas. ouais. Et après, tu t'aperçois que par exemple, l'architecte, la toiture, il avait déclaré un mur. Oui, oui. Oui, il a fait un- Il y a des erreurs de saisie telles Oui, oui, que des erreurs d'éléments. c'est un peu compliqué. Oui, parce que l'architecte, il avait juste envie de voir une surface plate, il a fait Ouais. un plancher au niveau du plafond et ça l'a pas embêté, quoi. Exactement. Alors, Bima Conception, production et organisation, aucune compétence, conception, pareil, compétence préalable, compétence garantie, procédure de client, formation, collaboration. Ouais, là on est en 3. Compétence préalable, ouais, on est 3, ouais, on est pas mal. Alors, Bima Construction. Et en construction. Là, vu que c'est le premier projet qu'on finit et qu'on va donner pour la construction, donc 0, ça veut dire. Ouais. Bien l'exploitation et maintenance, pareil, 0. Enfin, c'est le but. C'est le but final de la maquette. Et voilà. Organisation interne. Alors, définition de l'émission, ouais, on est en 1, mais ouais, ça c'est la merde. Ça c'est le truc qu'il te faut. C'est le truc, il faudrait être à 5, Ouais, c'est avant le de premier, démarrer. quoi. Ouais. C'est ce qui fait que ça peut marcher après à l'extérieur, quoi. Ouais. Et il y Non, a vraiment un gain de temps facile à mettre en place, là. Tout à fait. Ça fait partie du rôle du BIM manager, Ouais. entre guillemets. Là, c'est plutôt un BIM manager intérieur à l'entreprise plutôt qu'un BIM Non. manager. Pour moi, un BIM manager, il doit y en avoir qu'un par projet, et non pas pour tout, parce qu'il faut que le mec il s'implique dans le projet. Ouais. Et ouais, qu'il soit interne ou externe, je m'en fous. Je pense pas, je comprends pas pourquoi il devrait être externe. Le truc qui est gênant d'être interne, c'est par exemple si c'est nous qu'on l'a dans notre bureau d'études, par rapport à l'archi, il va mal le prendre ou je sais pas quoi, Ouais. et ça va être difficile de lui imposer les choses à l'architecte. Donc, ouais, donc tu le penses plutôt externe comme un OPC en gros. Ouais, C'est un OPC ouais, du. ça me paraît plus logique. Enfin, tout le monde L'OPC de la l'acceptera conception, quoi. mieux. Tout le monde l'acceptera mieux, je pense. Ouais. Formalisation des pratiques, établissement des processus suivant les documents. Ouais, le processus de livrage des documents. Ouais, là, je te dis, on est vers le 2 parce que pour l'instant, on doit faire du livrable quand même. Et on a commencé à faire, donc dans les phases précédentes, à livrer un truc à l'archi qui était quand même pas trop mal. Mesures d'accompagnement, formation du personnel, machin. Ouais, beaucoup. Aucune stratégie, stratégie. On en est là. Le 2. Ouais. Pas assez développé, mais on y est un peu quand même. Ça, pareil, c'est un truc absolument à faire. Ben ouais. De toute façon, les SP, c'est vraiment les trucs qu'il faudrait. Enfin, je vois pas comment tu peux être Ouais. bon ailleurs si. Tout à fait. Si t'as pas mis en place de manière interne un premier balbutiement de collaboration et Voilà. Et une là, formation. concrètement, sur ce projet, je bosse avec un ingénieur qui n'a strictement aucune notion de Revit. Et Ouais, donc, même c'est des lui, minutes papier et il des- stresse parce qu'il peut pas voir ce que je fais. Ouais, donc c'est un problème de minutes. En fait, tu lui imprimes des plans, il te les fait des minutes papier, il Ouais. n'y a pas la notion de je te montre la maquette, même avec Exactement. un viewer, Exactement. et puis autour de la table, la personne discute. Ouais, parce il sait pas faire encore. Et il va vouloir faire ou. Mais j'espère, ouais. Ouais. Non, le vouloir, je pense qu'il y est, mais après le temps, c'est Ouais. ça. Contractualisation des pratiques, spécifique dans le cadre de l'opération. Plus sur les contractualisation des pratiques. Voilà, je comprends pas trop. Là, c'est contractualisation pratique, c'est plutôt ce qu'on disait sur les bibliothèques, voilà, le fait de à qui ça appartient, est-ce qu'il y a eu des chartes qui sont faites, est-ce que quand vous vendez une maquette, vous avez tout Voilà, dedans. ouais, ici. Ouais, voilà, c'est Ouais, c'est vraiment rien. C'est pas défini, ça, malheureusement. ça marche. Et donc du coup, ça te fait après l'étoile. C'est marrant parce que vraiment en fonction, tu verras, enfin, je t'enverrai le mémoire final, mais en fonction il y a des entreprises qui vont être qui commencent, mais qui Ouais. commencent de manière très. Ouais, ça je veux bien avoir un T'as retour. ça. Après, t'as des entreprises qui ont que les SP, en gros, qui font rien encore. Mais là, c'est plutôt de l'exé en fait. Où ils ont une collaboration interne, où sur l'interne, ils sont carrés, mais qui après ont du mal à. Enfin, vu que ça leur est pas demandé encore lié à la loi MOP qu'ils doivent rendre en 2D, bah tant pis, on rend en 2D, on fait à l'ancienne. Mais ils peuvent se le permettre parce que c'est des plus petites structures. Ouais.
Donc ils ont acheté leurs quelques ordi, ils les ont mis, les mecs qui bossent dessus sont performants, parce qu'ils se sont formés en interne ou parce qu'ils ont été pris pour ça. Ça bosse bien, ça collabore bien en interne. Et après, derrière, vous voulez de la 2D, ben, on met de la 2D. Le perspective, ça a besoin du 3D, on fait pas un SketchUp, on lui envoie directement ça. Et ils ont vraiment pigé le truc, mais c'est pas du BIM non plus. Non. C'est du BIM interne, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. Non, moi je suis vraiment parti. Je mets plus de temps, je pense, que la moyenne parce que je suis vraiment parti d'en faire du BIM. Vraiment, toute la conception des familles que j'ai faite, c'est vraiment dans le but du BIM. C'est vraiment pas ailleurs, quoi. Il y a vraiment. J'ai vraiment cette notion-là, quoi. Ça marche. Ben, merci. Mais si t'as quelque chose d'autre, je pense qu'on a à peu près tout dressé. C'est intéressant. Voilà, j'ai ce truc là si tu veux. En fait, je sais pas si ça t'intéresse. Donc, la partie symbolique, donc ça c'est la partie 2D. Ouais. En fait, tu vois, la famille, là c'est le nom de la Ouais, famille. donc tu t'es fait toi tout ton. Type de famille, quel type de machin c'est. Après les sous-catégories, j'ai créé des sous-catégories en fait. Ouais. C'est toujours pareil, je pense, d'avoir rendu comme on faisait avant. Voilà, avec tous les paramètres de chaque famille. Ça, c'est quoi? C'est un export de nomenclature Revit que t'as fait? Ou c'est toi qui te le Non, remplis ça, au fur et à mesure que ouais. tu le crées? Je me le remplis au fur et à mesure pour être sûr et certain d'avoir le nom des paramètres qui s'appelle exactement pareil à partout. Parce que quand tu veux faire une exportation ou que tu récupères les données ou n'importe quoi, il te faut avoir le même truc à la lettre près. Ouais, donc t'as travaillé vraiment sur. Voilà, donc j'ai tout ça pour la partie symbole, j'ai la même chose pour la partie 3D. Ok. Ouais, ouais, je vois. Merde, c'est bon. Voilà. Donc tu vois, même le truc, quoi. Type de famille, type de famille, les matériaux. Ouais. Pareil, on utilise beaucoup les matériaux à Revit pour faire pour filtrer. Pas pour le rendu. Pour filtrer, pour toi, pouvoir les enlever avec VV, t'enlèves des trucs, oui, je vois. Pareil avec sous-catégories, j'ai deux façons de. Oui, tu filtres après une fois que tu filtres. Avec l'un ou avec l'autre selon les besoins. Ouais. Après, tu vois, pareil, tous les paramètres. Mais ça, c'est vraiment un truc que tu fais en parallèle de ta création de famille. Je le fais au fur et à mesure. Ouais. Voilà, tu te le fais, tu n'as pas la plateforme, la passerelle qui se fait entre ton Revit et ton Excel. Non. Là, c'est vraiment un truc. Là, c'est vraiment pour toi, c'est quand tu as besoin de faire quelque chose. Limite, ça, à terme, quand tu auras fini ta librairie, si on part du principe qu'un instant T elle est finie, tu pourrais l'avoir imprimé et cocher ce que tu veux, quoi. Exactement. C'est l'idée réelle, voilà. quoi. Le but, c'est que j'avais fait un premier truc comme ça, vraiment réfléchi avant de me lancer à créer les familles, voir qu'est-ce que j'avais besoin dans chaque famille. Ouais. Et après, voilà, je les ai machins, et là, je l'ai écrit de façon à ce que dès que je recrée une famille, je reprends mes paramètres très rapidement. C'est ça. Comme ça, tu crées tes plages de famille au fur et à mesure. Exactement. Et après, toute ma partie données. Ça, c'est toute la partie BIM. Ouais. Bon, pour l'instant, j'ai pas tout. Là, pour l'instant, il n'y a que les luminaires qui sont prêts. Ouais, parce que tu les utilises avec ton logiciel de Dialux. Exactement. Et là, tu vois, j'ai vraiment tous les trucs, quoi. Donc, j'ai besoin de la marque. Et ça, tu veux pas les récupérer directement, vu que tu en as à la marque, au fabricant, tu veux pas les récupérer directement avec les bibliothèques pro? Enfin, les bibliothèques. Non, parce que la bibliothèque pro, elle est figée. Ah oui, donc en fait tu veux le fabricant, mais tu modifies quand même ce qu'ils font, quoi. Moi non, même pas, parce que c'est plus compliqué de modifier leur truc. Oui, donc tu le recrées, quoi. Ouais, tu te retrouves à faire du doublon de trucs pro qui. Ouais, parce que je fais plus un standard. Après, je travaille beaucoup moins l'esthétique 3D. Oui, voilà. Je la fais plus light possible parce que. Soit léger et facile, quoi. Oui, c'est un cube qui envoie un paramètre de lumière, quoi. Globalement, ouais. Et pareil, là je peux modifier les longueurs et la largeur en permanence, quoi. Mais c'est réellement un problème, ça, cette volonté de. Enfin, moi, ce que je vois avec Revit, c'est. Dès le départ, avec ces visions de 3D, en fait, tu te forces à faire quelque chose de beau, alors qu'avant, on s'y forçait pas, et t'alourdis tout. Tu te retrouves à alourdir des maquettes, et ça sert à rien, parce que si, ça sert en phase finale, ou en phase concours, mais tu fais aucune 3D entre-temps, et ça sert encore plus à rien pour les ingés. Pour l'étude, ça sert pour l'étude ingé, ça sert à rien. Ouais. Par contre, les archis qu'ils aient... Ça, c'est leur délire à eux aussi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est là où il faut vraiment, il y a vraiment un partitionnement à faire, c'est que Revit nous oblige à le faire, c'est que, moi je le vois avec la casquette archi, où les gars sont toujours sur comment ça rentre, quand ça rentre, c'est sûr que tu regardes, tu montes une 3D Revit au début, elle fait peur, quoi. Mais d'un autre côté, avant ils la montaient pas et ça allait très bien, quoi. Bien sûr, vraiment, moi je dis, tu fais un truc comme ça et tout le monde a compris que c'était le brise, quoi. Ah ouais. Et tu vois, elle est pas chiadée, hein, mais... Non, mais ça suffit. Ça me suffit largement. D'accord. Bon, et bien merci. Voilà.
Je t'envoie tout quand c'est fini. Normalement, Ouais, ça sera je dans veux bien. l'été. Histoire d'avoir Je pense, une idée un peu sur la globalité de Toulouse. je sais. Bah, c'est l'idée, ouais. Ça sera Toulouse, un peu de Montpellier. Il y aura Paris aussi. Il y a un comparatif qui est fait avec Paris sur notre mémoire, donc ça c'est intéressant. Mais en fait, le nerf de la. Plus les entretiens avancent là, plus tu te rends compte que le nerf de la guerre, c'est. Il y a besoin de redéfinir. Enfin, tu peux pas continuer à avancer avec une loi morte et avec un partitionnement où on te demande des rendus 2D et tout le monde est charrette. Changer une méthode de travail globale à tout le monde où on demande de collaborer, où il faut du temps. Il faut avoir envie, il faut avoir le courage. Le problème c'est que ça va passer. En fait, ça va passer parce qu'il y a des mecs passionnés qui le font parce que ça leur fait plaisir. Et c'est- Ouais. Et donc du coup, enfin, tu te rends compte, c'est au niveau des directions, il y a des. Ils savent que ça va le faire. Ça- ok, si là on arrêtait tout et que pendant 2 mois on formait tout le monde, ça irait plus vite. Mais au final, si on reste comme ça, dans 10 ans, ça sera pareil. Et puis il y aura eu la transition qui sera faite. Dans la douleur pour les gens qui sont. Qui ont 50 piges et qui n'ont pas envie de se mettre à la page. Et dans la facilité pour les gars qui sont plus jeunes, et qui sont un peu sur les bords et qui ont envie de bidouiller, où ils sentent l'opportunité, quoi. Ah ouais, d'accord. Enfin bon. Merci beaucoup. Je t'en prie. À la prochaine. Et n'hésite pas, ça Ouais, avec pas de soucis, je questions. vais peut-être la pomme, normalement c'est bon. Pas de soucis. Au revoir. Ça va et toi?